Ok, salut, nouvelle vidéo. Alors là, la caméra, elle est terrible, mais bon, on va faire avec. Alors, du coup, c'est un trade perdant. Le setup, en vrai, je le note à peu près 7 sur 10. Et la raison pour laquelle j'ai perdu, c'est parce que j'ai un petit peu couru après les trades. J'ai pas attendu que les trades viennent après moi. Enfin, surtout que j'ai cherché des trades, en fait, faut pas les... Enfin, j'ai appris de mon erreur avant, mais sauf que là, du coup, je l'ai refaite. Du coup, j'ai cherché des trades et en fait, principalement, ce trade, il n'a aucune relation avec les time frames, les intervalles de temps plus grandes. Ce trade, il n'a absolument aucun rapport avec, aucune relation avec les intervalles de temps plus grandes. Donc, genre, c'est 100% basé sur le 15 minutes. Donc, on commence. Alors, je me suis ramené sur le graphique à ce moment ici, à peu près là. Et en fait, qu'est-ce que j'avais vu avant? Que on était bullish, ok? On est en tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Et donc là, on a ce bas qui crée un nouveau haut qui casse cette structure et qui ensuite ce nouveau haut, il casse le bas qui viole ce bas. Donc on a notre shift dans la tendance haussière. Là, c'est notre premier signe. C'est notre premier signe qu'on est maintenant dans une tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière? Donc notre achat avant la vente. Le composite man, il achète avant de vendre. Il achète pour prendre la liquidité en haut des hauts pour vendre. Là, la mèche, elle vient la mitiger un peu. Mais là, plus tard, enfin là, on revient. On crée des hauts égaux, des equal high. Là, on vient, on prend ces hauts avec ces mèches, on prend la liquidité, on tape, la mèche, elle tape le 50%, les pointillés, du coup le 50% de la supply, et là, elle descend plus bas, et elle casse les bas. Donc, bref, du coup, ça c'est de l'order flow, ça c'est l'order flow. Ok, là, on est dans un order flow d'une tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont à chaque fois plus hauts que les précédents. Et du coup avec les mitigations de demand, de zone de demand. Sauf que là maintenant on est dans un order flow de tendance baissière avec les mitigations de supply. Alors voilà, donc prise de liquidité, on vient mitiger. Qu'est-ce qu'on a? Achat avant la vente. Cet achat avant la vente, c'est l'achat avant la vente qui crée cette nouvelle cassure de structure. Donc là on a un nouveau bas avant de casser ce bas ici. Donc c'est ici où je me suis ramené. Non, c'est plus tard du coup. Donc là on descend, on casse ce bas, ok? Nouvelle cassure de structure. Avant de faire des bas, enfin avant de casser ce bas, qu'est-ce qu'on doit venir faire? Mitiger cette supply ici. Donc là on revient, on mitige cette supply. On prend l'inducement qui est ici. Voilà, vous voyez une supply ici avec les stop loss au-dessus. On vient le prendre. Ici on doit avoir une réaccumulation. Bref. J'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Tout ce que j'ai besoin de montrer, c'est qu'on est bel et bien dans un order flow bearish, ok? Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on vient mitiger la supply qui est ici. Ouah, mais la qualité de la caméra, c'est terrible, frère. Wesh. Donc on a notre supply ici. On la voit mal, mais ça, c'est du coup, c'est ça là, tout ça. Pourquoi j'explique? Là, ça y est, si quelqu'un regarde la vidéo, t'as pas besoin de savoir. Là, il y a notre supply avec de la liquidité à prendre, de la liquidité à viser. Ok, tout ça, c'est de la liquidité à viser. Supply à mitiger, liquidité à prendre, liquidité à viser, nouvelle cassure de structure à prendre. On vient mitiger la supply, on vient casser le bas, ok? En prenant toute la liquidité. Bref. Et qu'est-ce qu'on fait du coup pour mitiger la supply? Bah, on achète avant de vendre. Achat avant la vente avec un déséquilibre, qui a été rempli un peu, mais il en reste encore un peu là. Mais là ici globalement, ici c'est notre achat avant la vente raffiné avec ces hauts à prendre. Tout ça c'est de la liquidité à prendre, de l'inducement dans tous les sens. Là des trend lines à prendre, enfin tout à prendre. Et donc moi le but de ce trade, c'est du coup de suivre cet order flow de tendance baissière. C'est de suivre la tendance baissière, de suivre les mitigations de supply, prendre la vente des supply
je prends mes ventes au supply en prenant la liquidité, viser la liquidité et prendre mes profits au nouveau bas, aux nouvelles cassures de structure. À chaque nouvelle cassure de structure, on doit remonter pour venir mitiger la supply avant de revenir faire une nouvelle cassure de structure. Sauf que moi, du coup, je me suis ramené pile au moment. Regarde, qu'est-ce qu'on a ici? Une mitigation, 2 mitigations, 3 mitigations, 4 mitigations. Non, ça, la mienne, c'est la 4e. On a eu 3 mitigations avec un bel order flow. Et moi, je me suis ramené sur pile celui qui se fait pas respecter. Et donc là, ce qu'on avait, prise de liquidité, on avait du volume ici. Pas de retracement Fibonacci, enfin si, mais enfin non, pas besoin dans ce cas-là, parce que là c'est la supply la plus haute. Notre haut protégé il est là. Si notre haut ici il devait se faire prendre, bah on serait devenu dans une tendance haussière. Du coup bah j'avais ma vente à la supply, on vient prendre mon stop loss. Maintenant on est bullish, ok? Oui, là on est bien reparti dans une tendance haussière. Et donc voilà, mon but c'était juste de suivre l'order flow, supply à mitiger. Ok, en prenant de la liquidité à prendre, de l'instabilité, enfin du déséquilibre là, du déséquilibre partout ici. Donc là on vient, on mitige ça et là on descend, on prend ce nouveau bas et là ainsi de suite on continue l'order flow. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, ça a violé ma supply et maintenant on est devenu dans une tendance haussière. Alors déjà, le début de l'order flow ici, ça date de cette mitigation ici, qui date de une sorte de distribution ici, un achat avant la vente, enfin une sorte d'accumulation, enfin pas une accumulation pas une accumulation qui a un rapport avec Wyckoff, mais bref, là le prix il accumule, le composite man, là il peut injecter, enfin là ça devait être une annonce économique ça, bref. Du coup là on a une supply ici et on est venu mitiger. Attendez, je parcours le, voilà. On vient la mitiger, on casse un nouveau bas, on est devenu bearish. Order flow bearish, mitigation de supply, nouvelle cassure de structure, mitigation de supply, nouvelle cassure de structure, nouvelle cassure de bas, nouveau bas, mitigation de supply, nouveau bas. C'est pas ce qui s'est passé, je me suis fait violer ma supply. Et donc voilà, stoppé, moins 1 R. Et donc voilà, le trade. Donc voilà, c'est un peu tout. Et en fait, c'était vraiment 100% basé sur le 15 minutes. Genre, je regardais à rien d'autre. Alors que là, très clairement, sur le 4 heures, on est sur une tendance haussière. Ça, c'est juste une petite tendance baissière parmi toute la tendance haussière. C'est vraiment con. Parce que au bout d'un moment, ça va s'épuiser et ça va casser. Et ben moi, je me suis ramené pile au moment où ça a fait ça. Donc voilà. Et là, en vrai, ce qu'on pourrait avoir sur le 4 heures, c'est peut-être une pattern harmonique. Là, regardez à l'œil nu. Tac, tac, tac. Non, parce que ça, c'est bah, ils sont égaux. Bon, bref, là, j'ai rien dit. Ok, là, j'ai rien dit. Mais donc, on est venu mitiger un petit truc ici. Là, on se met à descendre. Là, il y a une supply ici. Vous voyez, oh, mais vous voyez, j'ai rien suivi du 4 heures. Ok, du coup, j'ai coupé parce qu'il y avait du bruit. Mais donc, voilà, d'habitude, sur toutes mes vidéos, à la fin, je passe 5 minutes à bavarder pour rien dire. Du coup, bah, je vais essayer de pas le faire cette fois. Et la vidéo, elle est moins de 10 minutes, ce qui est super. Et c'est ce que je veux à chaque fois. Et donc, voilà, ciao.